Salam à tous, Baruch Hashem, on reprend le Chok Emouna, on est le 8 Adar pour le cycle annuel et on démarre le jardin de la foi. Haboter Bachem, celui qui a confiance en Hachem, alors la bonté d'Hachem l'entoure de partout. Un homme, il doit avoir foi, que c'est Akadosh Baruch Hu, que c'est Hachem, qui nourrit et qui subvient aux besoins de la parnassa dont il a besoin pour vivre, sans aucun lien avec tous les efforts qu'il doit faire, ou bien avec le fait qu'il est tzaddik, ou qu'il est rachat, qu'il est tzaddik, ou qu'il est moins tzaddik. Tu dois avoir foi que Hachem, c'est ton père, et qu'Hachem, il survient à tes besoins. Et c'est pourquoi un homme, il doit toujours mettre devant lui l'exemple d'un enfant avec son père. Est-ce que lorsqu'un enfant, maintenant, il ne se comporte pas comme il faut, son père, il arrête de le nourrir, son père, il arrête de subvenir à ses besoins? Est-ce que son père, il va arrêter de l'habiller? Et si ça, c'est vrai pour un être de chair et de sang, combien à plus forte raison le Créateur, qui lui, il est rempli de miséricorde, qu'il est très, très, très long à Kadosh Baruch Hu à se mettre en colère. Alors c'est sûr que Kadosh Baruch Hu continue de subvenir aux besoins de ses créatures, qu'il leur donne tout ce qu'ils ont besoin, sans aucun lien avec le fait qu'ils soient tzaddik ou pas tzaddik, des justes ou bien moins justes, etc. Comme on dit d'ailleurs dans la prière tous les matins, dans l'Almida, toutes les prières qu'on dit à voix basse, au début, on dit toujours Mechal kel chaim bechesed. Hachem, tu nourris les êtres vivants par bonté gratuite. Et on ne dit pas là-bas Hachem, tu nourris les êtres vivants par justice. De plus, nos sages de mort béni, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent celui qui donne la vie, il donne la nourriture. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas de condition. Ils ont dit qu'il n'y a pas de condition pour qu'Hachem te donne la nourriture. De la même manière qu'il te donne la vie, et qu'il n'y a pas de raison qu'il te donne la vie si tu te comportes mal à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi la nourriture, ça serait plus logique qu'il ne te la donne pas si tu te comportes mal? La vie. Tu la mérites, la vie, tu la mérites pas. C'est pas parce que tu es quelqu'un qui, même, on voit des gens qui sont. Tous, on sait qu'on n'est pas tzaddik. Et pourtant, on continue de respirer. Et bien, pareil pour la nourriture. Celui qui donne la vie, il donne la nourriture. Comme ça, on doit travailler notre émouna. C'est pourquoi, lorsqu'un homme, il a des difficultés dans sa parnassa, dans ses moyens de subsistance, il doit s'introspecter dans ses actions et voir peut-être qu'il a entre ses mains des fautes qui endommagent de manière directe la parnassa. Il peut avoir des fautes qui sont vraiment, par contre, très liées à la parnassa et qui peut créer des diminutions de parnassa. Par exemple, il peut avoir le vol, d'accord? Le vol, une personne qui perd, qui a des pertes de semences, volontaires, cause de la colère, ou bien de la tristesse, ou bien des soucis, ou bien quelqu'un qui va prendre des moyens de contraception sans avoir l'autorisation d'un rabbin, d'un rabbin compétent dans le domaine, ou bien une femme qui ne va pas se tremper au mikvé, au bain rituel, etc., etc. Toutes sortes de avérotes que le Rav il a écrit, d'ailleurs, il a détaillé ça dans le livre Le Jardin de la Richesse. Ces fautes-là sont des fautes très graves qui jaillissent forcément d'un manque de foi dans la personne. Et si une personne, elle a une de ces fautes-là ou plusieurs de ces fautes-là dans son compte personnel avec Akadosh Baruch Hu, alors il doit reconnaître devant Hachem qu'il a ces fautes-là, de demander pardon à Akadosh Baruch Hu et demander de l'aide à Akadosh Baruch Hu pour réparer et arrêter de continuer à transgresser ces fautes-là. Et essentiellement, il devra beaucoup prier sur la foi en Akadosh Baruch Hu et sur la crainte du ciel, parce que ces fautes-là, elles proviennent d'un manque de Emouna et d'un manque de crainte du ciel, et ce sont des fautes qui sont vraiment, que nos sages, ils ont dit que ça endommage la parnassa d'un homme, bien que le reste des fautes ne vont pas forcément endommager les moyens de subsistance d'un homme, mais ces fautes-là, elles sont intrinsèquement liées à la parnassa, et donc il faut faire attention de bien se vérifier à ce niveau-là pour savoir sur quoi faire teshuva si on voit une diminution de la parnassa. Si maintenant une personne elle voit qu'elle n'a aucune de ces fautes-là à son effectif, d'accord? Qu'il sache alors que dans le ciel, s'il a une diminution de sa parnassa, c'est qu'on est en train de lui faire prendre conscience qu'il a un manque de foi et de confiance en Akadosh Baruch Hu de manière générale. Et donc, il va devoir, cette personne-là, se concentrer maintenant de toutes ses forces, de travailler sur la émouna, sur la foi, de toutes les façons possibles. D'une part, qui se mettent beaucoup à étudier la émouna, qui étudie le Chok Emouna, qui étudie les Sfarim du Ravarouche de Emouna, il va devoir multiplier les prières pour demander à Kadosh Baruch Hu de la Emouna et de la confiance à Kadosh Baruch Hu. Et il va demander à Kadosh Baruch Hu, Davka, Hachem, donne-moi de la Emouna. Et tous les jours, il va faire Cheshbon Hanefesh, il va s'introspecter tous les jours pour savoir est-ce que peut-être il a endommagé sa foi et voir si aujourd'hui il y a eu encore ici à droite, à gauche où il a endommagé sa foi et sur quoi il doit faire teshuva, sur son manque de foi qu'il aura repéré dans son introspection. Et le Rav nous dit, sache que la parnassa, c'est l'essentiel de l'épreuve
de Emouna d'un homme. Où est-ce qu'on va mettre essentiellement un homme à l'épreuve dans sa foi? Dans la Parnassa. Parce que là-bas, c'est pas possible de faire semblant. Là-bas, tu ne peux pas jouer la comédie. Ou bien véritablement ta foi que c'est Hachem qui subvient à tes besoins. Et donc, tu n'as aucun souci dans ton cœur. Tu n'es pas inquiet dans l'inquiétude constante de la Parnassa. Ou bien tu es complètement rempli de toutes sortes d'ishtadlouyot, que tu vas faire des efforts à droite, à gauche et de soucis et de tracas de Parnassa, que ça veut dire qu'en réalité, tu es encore loin de la Emouna, que tu es encore loin de la foi. Mais qui tourne, c'est l'épreuve de la Emouna, elle se manifeste essentiellement dans la Parnassa. On continue avec le livre Le Jardin des Louanges. Les Ishaer Be'emouna, de pouvoir tenir dans sa foi et ainsi tenir dans son judaïsme. Donc, malgré qu'on a vu que Rabbi Nathan, il a dit que c'est quelque chose d'évident. Rappelez-vous la définition qu'on a vue hier de Rabbi Nathan, que celui qui ne croit pas dans la providence d'Hachem, dans les moindres détails, celui-là, c'est celui-là, l'hérétique, qui est marqué dans la Torah, dans le sage, que c'est qui renie la Torah, alors qu'il peut, le reste de la Torah, y croire. Rabbi Nathan, il a fini en disant c'est quelque chose d'évident, il n'y a pas besoin d'expliquer ça, c'est quelque chose d'évident. Mais dans notre génération, le Rav nous dit, dans notre génération, on doit tout expliquer. Donc, il faut qu'on explique ces paroles-là de Rabbi Nathan, qui pour Rabbi Nathan, c'était quelque chose d'évident. Avant tout, expliquons pourquoi en réalité, celui qui renie, qui manque de foi dans un détail de la providence d'Hachem qui est autour de lui, pourquoi celui-là, il est considéré comme l'hérétique de la Torah? Ça paraît exagéré. On dit, c'est abusé quand même, c'est un peu trop exagéré. Le Rav dit, c'est pas du tout exagéré. En réalité, il y a une grande erreur dans, dans ce que les gens pensent que, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est hérétique? Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui renie la croyance du Ham Israël? Et les gens, ils pensent qu'en réalité, cette étiquette-là, cette appellation-là, elle convient à des gens qui renient complètement le Créateur. La notion du Créateur, ils l'ont complètement rayé, Chadeshalom, que Dieu en préserve. Mais pas du tout. La définition de nos sages de l'hérétique, elle n'est pas du tout comme ça. En réalité, c'est pas simplement eux qui sont des apicoros, des hérétiques. Mais même ceux qui disent, c'est sûr qu'il y a un Créateur, mais cette chose-là, là, qui m'est arrivée dans ma vie, là, cet événement-là qui est arrivé dans le monde, là, ce qui se passe en ce moment-là, ça, c'est pas le Créateur qui l'a fait, Chadeshalom. Ça, c'est le hasard, ça. Ça, c'est la nature, ça. Ça, c'est le haïnara, ça. Ça, c'est la sorcellerie, ça. D'accord? Et bien là, c'est eux les hérétiques qui rentrent dans la même étiquette que celui qui renie toute la Torah Kula. Ça s'appelle renier Hachem. Parce que dire qu'une chose sur terre n'est pas le fruit du Créateur, Chaz Shalom, c'est une hérésie totale dans le Créateur du monde. Dans ce détail-là de ta vie, là-bas, tu renies le Créateur. Parce qu'un homme, dès l'instant où il renie la providence d'Hachem individuelle qui est sur lui, dans un détail de sa vie, dans une petite chose de sa vie, et bien là-bas, il renie Hachem. Parce que si ça ne vient pas du Créateur, cette chose-là, alors d'où ça vient? D'une force extérieure à Hachem, donc il n'y a pas Hachem. C'est quoi la Avodazara? C'est servir autre chose qu'Hachem, croire qu'il y a une autre force qu'Hachem. Donc là-bas, tu crois qu'il y a une autre force qu'Hachem. N'est-ce pas qu'on dit que nous, la Héoumla du judaïsme, qu'il n'y a rien hormis le Créateur? Toutes les forces à Hachem, elles viennent d'Hachem et il les met en mouvement. Alors celui qui veut dire que c'est ce qu'il est en train de vivre ici, peu importe ce que tu vas raconter, que ce n'est pas du Créateur, c'est un hérétique ou c'est pas un hérétique? Il croit en Hachem ou il ne croit pas en Hachem là-bas? Là-bas, il ne croit pas en Hachem. Dans le reste, il croit en Hachem. Mais là-bas, il est hérétique là-bas. Là, il dit Ten Chiyur, souris et sort de l'enfer. Dans tous les domaines de la vie, en réalité. On doit travailler notre foi dans la providence individuelle avec Kadosh Baruch Hu, dans chaque détail, d'accord, et de savoir que chaque détail que l'on ne va pas attribuer à la providence d'Hachem, se rappeler, si je ne crois pas en Hachem là-bas, je ne crois pas en Hachem, alors c'est de l'hérésie. C'est de l'hérésie. Par exemple, un ami voyage maintenant, il prend sa voiture, d'accord, et il y a un conducteur, il vient, il lui coupe la route, il lui fait une queue de poisson. Et l'autre maintenant, il ouvre la fenêtre, et il lui crie dessus, mais qui c'est qui t'a donné ton permis? À ce moment-là, tu es en train de renier Hachem. Même si tu as une kippa, des péotes, des tzitzit, une belle barbe, peu importe ce qui est marqué sur ta kippa, ici, tu es en train de renier Akadosh Baruch Hu. Un homme, le Rav, écoutez bien, il faut voir le Rav conduire à Botaï. Celui qui voit un jour le Rav rouge conduire, c'est incroyable. Ça n'existe quasiment plus dans la génération. Il dit, un homme, rien qui klaxonne, pour dire à un autre d'avancer, ou peu importe, utilise ton klaxon. Ouais, ça montre que tu manques de Emouna. Parce qu'un homme, il doit apprendre à attendre, à être patient, à avoir foi que c'est Hachem qui dirige le monde et les voitures. Et tous les nerfs
de l'embouteillage, ou on t'a barré la route, qu'il y a un barrage, tous ces nerfs-là, c'est de l'hérésie. Parce que celui qui a foi dans la providence individuelle d'Hachem dans les détails, il sait que Hachem, c'est lui qui a organisé que cet embouteillage maintenant. Et donc, derrière ton volant, tu dois te ceindre de patience et être heureux que Hachem il a organisé cet embouteillage et dire merci à Kadosh Baruch Hu pour l'embouteillage. Et comme le Rav il chante dans une chanson, Savlanut ya savlanut, enkemo savlanut. Il n'y a pas comme la patience. Et là-bas, il dit Imata nimtza bagvish ve'avka kol kar metish. Si maintenant tu es en plein milieu de l'autoroute et qu'il y a un embouteillage qui te prend la tête, là, etc., תתאזר בסבלנות, ותנצל את הזמן להתבודדות. Ceins-toi de patience et utilise le temps de l'embouteillage pour faire une bonne doute. Pourquoi tu t'angoisses? Pourquoi tu Hachem, voilà, il t'a bloqué, tu n'arrives pas à prendre du temps pour parler à Hachem. Voilà, Hachem t'a créé du temps, qu'est-ce que tu veux? Profite, parle à Hachem, remercie Hachem, fais bonne défaite dans ta voiture. Parce que tout ce qu'Hachem y fait, les amis, on le répète, mais on le répétera jamais assez, c'est pour notre bien. Même si c'est compréhensible au niveau de l'intelligence humaine ou pas, c'est pour notre bien. Celui qui se met en colère, parce que maintenant on l'a dépassé, on lui a coupé la route, d'accord? On l'a empêché, on l'a retardé pour son rendez-vous, etc. Et bien celui-là, il est en train de renier la providence individuelle de la Kadosh Baruch Hu dans les moindres détails, sur lesquels c'est marqué dans les paroles de Rabbi Nathan que c'est un hérétique. Et ça, c'est pas Rolla Rabotai. C'est pas une fois dans la vie que c'est qu'on est mis à l'épreuve là-dedans. Tout le jardin de la foi qu'on est en train d'étudier, les Tsarim du Rav qu'on étudie, c'est pour apprendre que chaque instant de ta vie, là-bas, c'est une épreuve de Emouna, où tu crois en Hachem, où tu renies Hachem. Et c'est ça tout le salaire d'un homme. C'est ça tout le travail d'un homme et la Torah et les mitzvot, elles sont venues pour nous mettre à l'épreuve dans ça. Qu'un homme, il doit avoir Hachem partout et remercier Hachem constamment. Et ça, on doit toujours se rappeler qu'est-ce qu'on a étudié dans les paroles du Sfatemet au début de ce chapitre extraordinaire, que chaque petit détail qui va pas comme tu voudrais, que c'est pas lisse comme tu voudrais, ça ne déroule pas comme sur des roulettes, t'as un petit empêchement de rien du tout. C'est rien du tout. Mais dans le ciel, Hachem, pour lui, il compte ça comme des souffrances qui viennent réparer tes fautes. C'est extraordinaire. Un embouteillage, tu remercies Hachem dans l'embouteillage, on répare tes fautes, c'est des souffrances pour Hachem. Je dis, c'est pas des souffrances, je fais une bonne doute, je suis en train de chanter à Hachem, c'est pas des souffrances. Si, mon ami, si tu crois que Hachem il a organisé ça et que c'est pas normal, que c'est pas lisse pour la vie d'un juif, que tout se passe pas bien, c'est qu'il y avait des fautes et qu'Hachem t'envoie ça pour réparer tes fautes. À toi maintenant d'avoir le mérite de voir la main d'Hachem ici. Et par le fait que tu vois la main d'Hachem, tu répares la cause de toutes les fautes qui est le manque de Emouna. Et ça répare tes avérotes. Et encore plus que ça, il a dit le Sfatemet. Tu reçois des cadeaux extraordinaires d'Akadosh Baruch Hu pour cette vision de ta Emouna dans ces moindres petits détails qui ne sont même pas des souffrances. Mais c'est quand est-ce que ça se réalise, ces choses-là? Seulement quand tu as foi que ce que tu es en train d'avoir comme souffrance, ça vient d'Hachem. Pas juste que tu es un mec qui est patient, qui est tranquille, qui est détente dans la vie. Non. Quand tu attribues cette petite perturbation de ta tranquillité à une providence d'Hachem qui vient pour réparer tes fautes et te donner de grands cadeaux. C'est pourquoi c'est tranché dans le Shulchan Aruch, dans la partie de Orachaim du Shulchan Aruch, dans le Siman, le chapitre Ral 230. Ral, c'est pour les râleurs, c'est pour les Français, les râleurs. Ral, arrête de râler. Chapitre 230 là-bas, qu'est-ce que c'est marqué? Un homme, constamment, il doit avoir l'habitude de dire tout ce qu'Hachem y fait, c'est pour le bien qu'il le fait. Comme Hachem y fait tout, donc tout est pour le bien. On continue, les amis, avec le livre à travers champs et forêts pour faire immerser Hachem tous les jours de notre vie et aujourd'hui en particulier, notre heure des doutes minimum. Et donc, on est dans le chapitre sur la prise de conscience. Simchur Bachem Vegilu Tzadikim. Réjouissez-vous dans Hachem et exultez de joie, vous les Tzadikim. Comme on a vu jusqu'à présent, la prise de conscience que l'on va faire durant cette heure des doutes, ça doit être une prise de conscience qui va atteindre un niveau de fermeté, un niveau qui va être puissant, que ce que j'ai clarifié dans ma tête, ça doit être clair et fort et on ne peut pas me faire bouger de cette vérité-là. Et donc, ça doit arriver avant même le fait que je vais commencer à prier pour progresser. Avant même de demander l'aide du Créateur, que tu veux être comme Hachem il veut qu'il soit, d'abord, il faut que tu clarifies dans ta prise de conscience qu'est-ce qu'Hachem il veut pour toi. C'est quoi la volonté d'Hachem? Et là-bas, tu dois être très très fort et prier beaucoup pour clarifier ça. Et seulement après, prier pour aller dans cette vérité-là. Parce que tant que tu n'as pas une prise de conscience qui est claire, qui est forte, qui est bien ancrée à l'intérieur de toi, alors la prière que tu vas faire après, même s'il peut avoir les meilleurs sentiments du monde, des larmes qui coulent, un cœur qui s'éveille, etc., elle n'aura pas toute la puissance escomptée parce que tu n'as même pas clarifié la vérité, la puissance de la vérité dans laquelle tu veux atteindre. Donc, on peut te remettre en question facilement. Maintenant, pour pouvoir comprendre un peu plus pourquoi la prière, elle n'aide pas
véritablement sans prise de conscience au préalable. On va prendre un exemple, d'accord, parmi tant d'autres, que le Rav, il a traversé dans sa vie. Un juif, il est venu me voir et il a commencé à se plaindre. Il a dit, j'ai écouté un cours à vous, Rav, sur la colère. Et je me suis, ma vache, enflammé. Je me suis dit, voilà, je prends des choses, ça a touché mon cœur. Et ça fait déjà tellement longtemps que je prie pour sortir de la colère, que ce cours-là, quand je l'ai entendu, je me suis dit, ouais, ça y est, je sors, ça y est, j'arrête la colère. Ah, Mishuma, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, ça l'a réveillé. Et quand ça l'a réveillé, il s'est mis à prier dessus. Il s'est mis à prier, à commencer à beaucoup, beaucoup prier pour sortir de la colère. Il dit, mais je ne sais pas pourquoi. Mes tfilotes, on dirait que ça ne marche pas. Et il dit, et j'ai beau prier, j'ai beau supplier de ne pas me mettre en colère, malgré tout, j'explose de colère constamment. Et je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce qui manque dans mon service divin pour sortir de la colère? J'ai écouté le cours de la Torah, que je me suis réveillé de ce cours de Torah-là, je me suis secoué avec ce cours de Torah-là. Ces paroles m'ont touché dans mon cœur. Voilà que je prie tous les jours sur ça maintenant. Qu'est-ce que le Créateur il demande maintenant? Pourquoi j'arrive pas à avoir ma délivrance, sortir de mon trait de caractère de la colère? Et nous, nous, Gam, Michel, nous aussi, on va poser la question. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui manque à l'homme? Pourquoi il ne change pas alors qu'il est en train de prier sur ça? N'est-ce pas qu'on a expliqué jusqu'à présent la puissance de la prière? Si c'est ainsi, qu'est-ce qui fait que maintenant, il fait tout ce qu'il, a priori, tout ce qu'il lui incombe de faire? Il prie et Hachem, a priori, il n'envoie pas l'aide qu'il devrait recevoir. Et en particulier que cette histoire-là, de ce juif-là, c'est pas quelque chose qui est comment on appelle ça, une exception. Il y a encore beaucoup de personnes, de bonnes personnes, qui se trouvent dans le même problème, qui commencent à se réveiller, à vouloir changer, à vouloir évoluer, qui commencent à prier, et qui voient qu'ils ne changent pas directement, ils ne changent pas comme ils voudraient changer. Ken. Et des fois, des gens qui font des longues guides des doutes, des heures de des doutes, tous les jours, une demi-heure, ils voient qu'ils ne changent pas comme il faudrait. Qu'est-ce qui manque ici, dit le Rav? Une des réponses à cette question-là, elle se trouve dans la conversation qu'on a ramenée au-dessus de Rabbi Nathan, de Rabbi Nachman. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu Akadosh? Rappelez-vous dans Sichot Haran, qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu Akadosh? Parce que le monde, il est éloigné d'Akadosh Baruchou et qu'il ne se rapproche pas plus d'Akadosh Baruchou, c'est uniquement parce qu'il leur manque de la prise de conscience. Et c'est ça ici en réalité qu'on voit, qui est clairement dit dans les paroles de Rabbeinu Akadosh, que qu'est-ce qui manque à chacun dans son service divin? La prise de conscience. Parce que qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu? Que le monde, il est éloigné. Chacun d'entre nous, ce qu'on est éloigné à notre niveau d'Hachem, et donc de l'accomplissement de l'avancée d'Hachem, par exemple ici, de ne pas se mettre en colère, c'est mamache uniquement à cause de quoi il dit Rabbeinu? Un manque de prise de conscience. C'est pourquoi celui qui voit qu'il est loin d'Hachem dans différents domaines de sa vie, eh ben, il peut savoir précisément que c'est uniquement parce qu'il n'a pas fait suffisamment un travail de prendre conscience de c'est quoi la volonté d'Hachem dans ce sujet-là. Qu'est-ce qu'il gagne, qu'est-ce qu'il perd, qu'est-ce que Hachem lui demande, c'est quoi la vérité. Et ça, c'est quelque chose qui paraît extraordinaire, qui paraît illogique. Pourquoi Rabbeinu Akadosh, il n'a pas fait dépendre l'éloignement du monde d'Hachem Idbarach du manque de la prière? Rabbeinu arrive toujours que la Géoula, c'est la prière, etc. Pourquoi tu ne dis pas que le monde il est loin d'Hachem parce qu'il est loin de la prière? Non, Rabbeinu a dit que le monde il est loin d'Hachem parce qu'il est loin du manque de prise de conscience. Alors peut-être on verra dans le prochain shiur, dans les prochaines pages, la réponse, mais on a commencé à la comprendre. C'est comme il a dit le Rav, avant de prier, il faut prendre conscience. Qu'est-ce que tu gagnes à quitter la colère? Quelle est la gravité de tomber dans la colère? À quel point il n'y a aucune situation où j'ai le droit de me mettre en colère? On verra, il merci Hachem dans les prochaines pages, il merci Hachem. On continue avec le jardin de la sagesse. Ce qui disait le tam, le simple, dans le commentaire du sage et du simple de Rabbi Nachman, du conte de Rabbi Nachman, le simple, il disait à sa femme, quand elle le comparait avec les autres, il disait Zema sechelo, Vezema secheli, Veod lama lanu ledaber me'acherim. Ça, c'est son histoire à lui, ça, c'est mon histoire à moi. Et pourquoi maintenant on va commencer à parler des autres? Pourquoi on va s'intéresser aux autres? Pourquoi on va se comparer? Et là, en réalité, il rentre ici le fondement de nos sages, des Morts bénis, qui ont dit qu'un homme, il ne peut tomber dans le lachon hara, dans la médisance. Tout homme qui tombe dans le lachon hara, dans la médisance, c'est qu'il a renié Akadosh Baruch Hu Chadasham. Comme ça nous disent nos sages de Morts bénis. Un homme qui tombe dans le lachon hara, c'est qu'il a renié Akadosh Baruch Hu. Parce que tous les faits que tu vas parler sur les autres, c'est uniquement parce qu'à ce moment-là, tu as renié la foi dans la providence d'Akadosh Baruch Hu,
que chacun, il y a une providence d'Hachem qui s'exerce sur chacun. Tu parles sur des gens avec lesquels Kadosh Baruch Hu, il a une histoire avec eux et ils sont dans une certaine situation parce qu'ils ont un lien avec Kadosh Baruch Hu, que Hachem, il veut que ça se passe comme ça pour eux pour l'instant. D'accord? Mais chez l'Ochaim, et toi, si tu parles sur les autres, c'est que tu n'es pas en train de vivre ta propre vie à toi, ton propre chemin à toi, ta propre mission à toi. Tu ne cherches pas qu'est-ce qu'Hachem te parle à toi. Tu te concentres sur les autres, tu as le temps de te concentrer sur les autres. Tu ne vis pas en réalité ce fondement qu'on a dit. Zema Sechelo, Zema Secheli. Ça, c'est son histoire à lui. Qu'est-ce que je veux rentrer? Moi, je connais ses Gilgoulim. Ce que je connais, moi, c'est comment il a été conçu. C'est quoi sa mission ici? Quel trait de caractère il doit réparer? Qu'est-ce que je veux rentrer chez l'autre? Viens, je m'occupe déjà de moi, de ma mission à moi. Et lorsqu'un homme, maintenant, il pense qu'il y a lieu de se comparer avec les autres, alors de là, il en arrive à pouvoir, Kadeshom, les mépriser. Il en arrive à pouvoir les jalouser. Et il peut tomber dans le lashon hara parce que tu t'occupes des autres. Mais un homme qui vit le but pour lequel il a été créé, il s'occupe que de son maasé à lui, que de son histoire à lui. Et donc, il n'a pas d'épreuve sur le sujet de dire du lashon hara, de la médisance sur les autres. C'est sûr qu'il ne va pas s'occuper de ce qui se passe chez les gens, il ne regarde pas ce qui se passe chez les gens, il ne les juge pas. Et plus personne qui ne dira pas du lashon hara, ou bien qui ne va même pas accepter d'entendre du lashon hara, de la médisance. Pour lui, en réalité, à chaque fois qu'on veut le rentrer dans ce qui se passe chez les autres, c'est quelque chose de dégoûtant pour lui. Il dit, qu'est-ce que je vais Je vais renier la providence d'Hachem qui est avec lui. Lui, il a l'histoire avec Hachem. Hachem, il le fait traverser par là. C'est son histoire à lui. Ça ne me concerne pas à moi. Et maintenant, on comprend pourquoi nos sages des bénis, ils ont dit un homme, il ne trébuche dans la faute du lashon hara, de la médisance, qu'après avoir trébuché dans le fait d'avoir renié Hachem. C'est parce que tu ne vois pas que là-bas, il y a Kadosh Baruch Hu et qu'Hachem, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Avec son histoire à lui, elle te paraît mal, elle te paraît pas compréhensible. Mais ça fait partie d'un tout un processus qu'Hachem, il exerce avec cette personne-là. Ne rentre pas là-bas. Et si tu rentres là-bas, c'est que tu as oublié qu'Hachem, il gère cette situation-là. Et qu'Hachem, il est dans cette situation là-bas. Une autre explication, c'est que toute chose qui est en dehors d'Hachem, Chad Shalom, que nous, on va voir comme en dehors d'Hachem, on l'appelle Acher, on l'appelle autre chose. Un Dieu étranger, quelque chose d'étranger, d'autre que Kadosh Baruch Hu. C'est ça l'idolâtrie. La Avodah Zara, c'est des dieux étrangers, des dieux, autre chose que Kadosh Baruch Hu. Et en particulier dans ce sujet-là, qu'un homme, il se compare avec les autres. Eh bien, qu'est-ce que ça va engendrer chez la personne? Eh bien, ça va engendrer chez lui, ça va engendrer de faire un autre travail. C'est quoi Avodah Zara? C'est un autre service. Un autre service que ce qu'Hachem te demande à toi. C'est quoi ici? Tu vas travailler autre chose que ce qu'on te demande de travailler, qui est ta propre vie à toi. Qu'est-ce que tu t'occupes de travailler la vie des autres? C'est une Avodah Zara, c'est un travail étranger à ce qu'Hachem te demande. Hachem te demande de te réparer à toi. C'est pas le tzaddik de la génération pour t'occuper de réparer les autres. C'est pas ta mission à toi. Ok? Et donc, c'est une dimension de Avodah Zara. C'est ça que nous sages ont dit qu'un homme il tombe dans la faute de la Shnara que lorsqu'il est tombé dans la faute de la Avodah Zara, d'avoir renié Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça que le Tam, il a dit, on comprend ce que le Tam, il a dit. La malade, on est à pourquoi on va parler des autres? Est-ce qu'on a le temps de parler des autres? Il aurait très bien pu dire, la malipol likfira. Il aurait pu dire aussi, c'est la même chose. Pourquoi on va tomber dans l'hérésie? Quand je parle des autres, je suis dans l'hérésie. Je suis dans l'hérésie d'Hachem. Parce que de parler des autres, c'est de l'hérésie. Parce qu'il n'y a rien hormis Hachem. Et donc, toi, tu t'es habitué que dans ta bouche, il n'y a que le nom d'Hachem qui doit revenir. Et non pas le nom des créatures. Hachem, il a fait ça. Hachem, il a organisé ça avec un tel et un tel. C'est comme ça qu'Hachem, il a voulu. Mais l'homme vine, c'est Hachem. Hachem, c'est Takol. C'est Hachem qui fait tout. Et non pas, je commence à parler sur les gens en reniant Hachem dans leur histoire. Et donc, chacune de tes paroles, elle doit être que rattachée au fait que tu parles d'Hachem, sa Torah et ses mitzvot. C'est pourquoi on peut comprendre ce qui est marqué dans le livre. Siyar Sarfé Kodesh, qui sont les paroles de Rabbi Yitzhak Bender, le scan de Breslev, l'ancien géant de Breslev de la génération passée, qui lui dit comme ça. Quel est le signe de celui qui se rapproche du tzaddik authentique de la génération? Eh bien, c'est que tu n'entendras jamais de sa bouche une parole de médisance. Et en fonction maintenant de ce qu'on est en train de voir ici, du sujet qu'on est en train de s'occuper ici, ça se comprend très bien. Que lorsqu'un homme, il mérite de se rapprocher du tzaddik, et que tous les jours, il s'introspecte, il fait des doutes, il reconnaît ses fautes devant Akadosh Baruch Hu, alors le tzaddik, il va commencer à l'éclairer. Il va commencer à l'éclairer pour le but pour lequel il est venu. Il va commencer à l'éclairer, comme il dit Rabbeinu Akadosh, dans sa mission personnelle. Et automatiquement, quand tu es concentré, quand tu es illuminé de travailler dans ton évolution de ce qu'Hachem il te demande à toi, alors tu vis automatiquement, sans effort, le fondement qu'on a dit qui est de Zema Sechelo, Zema Secheli. C'est son histoire à lui, ça c'est mon histoire à moi. Je suis concentré sur mon histoire à moi. Et j'ai pas le temps
d'aller trébucher dans la faute de la médisance, d'aller parler sur les autres et de renier Hachem là-bas. Et ça, je me dis le Rav, que concrètement, chez le Maaseh Zo Haetza et Karit, c'est ça le conseil essentiel du tzaddik qu'il enseigne à chacun d'entre nous. De ne pas passer, c'est ça le conseil de tout ce que Rabbeinu Akadosh, le conseil de Rabbi Nachman de Breslev, de ne pas passer un jour sans avoir une heure de hitbo des doutes au moins. Et de s'attacher dans ton heure de hitbo des doutes à la neshama du tzaddik. Parce que quand tu fais ça et que tu vas faire tes chouvas en étant attaché à la neshama des tzaddikim, en particulier à la neshama de Rabbi Nachman de Breslev, alors ta hitbo des doutes, elle est considérée comme si que tu énonces tes fautes devant le Talmid Chacham, devant l'érudit de la génération. Et grâce à ça, c'est qu'on a vu dans l'écouté Moharan, que le tzaddik, il peut te frayer un chemin de repentir en fonction de la racine de ton âme. Et c'est que comme ça qu'un homme, il peut arriver précisément à réparer tout ce qu'il doit réparer, à faire sa mission et son tikkun qu'il est venu faire sur Terre. Et donc, automatiquement, il n'est pas centré à s'occuper de ce qui se passe chez les autres. On termine avec le Sefer Or Chadash. Or Chadash, Tzion Ta'ir, Veniske, Kulan Numera Leoro, Mekatrim Eta Amtana. On va raccourcir l'attente. On a dit que pour se purifier, il y a une phase d'attente. Celui qui vient se purifier, on lui dit attends. Mais il y a un moyen de raccourcir cette attente. On n'a pas dit ici, on a vu dans le cours précédent, que quand tu vas créer toutes tes forces, tu peux demander à Hachem que cette heure-là, elle soit l'attente que tu dois faire. Et de créer toutes tes forces, Hachem, qui fasse que ta volonté soit tellement forte qu'il te donne ta délivrance maintenant. Mais attention, ça ne veut pas dire non plus qu'une fois que tu as prié une prière, alors tu vas changer du jour au lendemain les gambrés complètement et tu auras atteint le niveau que tu voulais sans avoir besoin d'attendre du tout. Il se peut très bien qu'en réalité, non, ce qu'on a voulu nous dire, nous, c'est que c'est interdit, que cette dimension qui est vraie, qu'un homme il doit attendre pour se purifier et pour avancer, c'est interdit que cette réalité-là, elle vienne t'affaiblir dans ton cri que tu vas crier pour avancer vers Hachem. Dire pourquoi je vais crier toutes mes forces, tout à l'heure, ça va me prendre 10 ans. Non. Toi, tu pries pour être délivré cette heure-là, et que cette heure-là, ce soit l'attente que tu dois faire. Mais ça ne veut pas dire non plus que tu vas être délivré forcément tout de suite après, tu ne sais pas. C'est peu que tu vas devoir attendre. C'est pourquoi tu dois avoir une émouna simple. Que chez Hachem Idbarach, il n'y a pas d'attente. On peut tout obtenir en un seul instant. D'accord? Alors, à ce moment-là, les tfilotes, elles vont être puissantes. Quand tu mets de côté cette réalité de l'attente, tu es en train de créer pour avancer. Quand tu es en train de créer pour avancer, tu ne cherches pas à attendre. Tu cherches à avoir une prière de feu, une prière qui soit une torche comme ça de feu qui monte vers Akadosh Baruch Hu. Tu dois avoir des paroles qui sont ardentes, des braises qui sortent de ton cœur. Et c'est sûr que cette filote-là, quand tu vois que il peut te sortir maintenant du pétrin spirituel dans lequel tu es empêtré, alors tu peux avoir des paroles de feu qui vont être sincères et qui vont pouvoir opérer des acceptations de prière et de déchirer tous les mauvais décrets dans le ciel et tous les écrans qui entre toi et Kadosh Baruch Hu, ils vont pouvoir être déchirés par le fait que ta foi, elle est forte, que Hachem, il peut te délivrer maintenant et que ta prière, elle va être une prière de feu grâce à ça. Mais il se peut aussi que Yachol Meod Liot, chez nous, les Kelim, et donc, par cette prière, cette prière, elle est très très forte, et cette foi, elle est très forte. Il se peut qu'on va te construire les réceptacles que tu as besoin spirituellement pour arriver à toutes les volontés, à toute la conscience, et à toute la foi qui te manquait. Déjà aujourd'hui, si ta fille-là, elle est pure, de qualité, à un certain moment, tu peux tout obtenir en un seul instant. Et même si maintenant, tu vois que tu n'as pas réussi à obtenir ta délivrance aujourd'hui, sache que les prières, ce type de prière-là, ça prendra peut-être une semaine, ça prendra 2 semaines, 1 mois ou 2 mois. Mais sache qu'au final, tu finiras par avoir une vraie délivrance. Tu verras des changements extraordinaires. Ce qu'en réalité, un homme, il va opérer par des tfilotes de 1 an ou bien de 10 ans, lorsqu'il n'a pas foi que Hachem, il peut donner sa délivrance aujourd'hui. Et donc, du coup, ça va lui prendre 1 an, 10 ans de prière, etc. Parce qu'il prie, mais il prie un peu comme un mort-vivant, il prie, il marmonne, comme ça, etc. Ken, sache qu'avec les prières qu'on est en train de décrire ici, avec la puissance qu'on est en train de mettre dans la Emouna, qu'Hachem peut te délivrer maintenant, qui veut te délivrer maintenant, sans aucune concession, alors il se peut qu'en 1 mois ou 2 mois, tu peux terminer ce travail-là. Qui a dit que pour être un juif cachère, il faut attendre 50 ans? Est-ce que Rabbi Nachman, il avait 50 ans quand il est parti de ce monde-là, qu'il est arrivé au summum de tous les niveaux? En réalité, pourquoi il faudrait que chaque millimètre d'évolution, ça prend des mois chez toi à bouger? Parce que tu ne crois pas suffisamment à Kadosh Baruch Hu. Parce que si tu as une émouna chez les mains, une fois parfaite, tu pourras en 1 heure, en 2 heures, construire des réceptacles
énorme, d'une qualité énorme, et progresser de jour en jour de manière énorme. Et le Rav, il dit, mais attention, ne te brise pas non plus quand tu vois que tu t'es enflammé par ces paroles qu'on est en train de voir ici, et que tu cries vers Hachem, et que tu vois que tu n'as pas été exaucé immédiatement. Parce que c'est ça la sagesse de toutes les sagesses, la grandeur de toutes les grandeurs. Que au moment, écoutez bien Rabota, il faut clarifier ce que je vais vous dire, c'est très important. Au moment où tu pries avec la volonté de progresser et la volonté de t'élever vers Akadosh Baruch Hu, il faut vouloir, il faut crier, il faut espérer d'une foi totale, sans aucune faiblesse dans ta prière, un match de manière inconditionnelle que tu veux être délivré maintenant, sans aucune attente. Mais une fois que tu as fini cette heure de prière, tu dois accepter l'attente avec amour et retourner dans la simra et retourner dans l'acceptation. Et ça, Rabotai, c'est une grande gymnastique spirituelle extrêmement forte dans laquelle il faut devenir un expert, nous dit Rabbi Nachman, d'être expert dans les montées, expert dans les descentes. Monter, c'est je crie, et quand je crie, je fais que crier. Et je veux crier pour être délivré maintenant, sinon je vais mourir de shalom spirituellement. Mais après, l'attente que ça va prendre, je l'accepte avec joie, avec amour, sachant qu'il y a aussi une phase d'attente et que Hachem, il sait quand je serai prêt à recevoir ma délivrance. Après que tu as fait ton heure du des doutes, que tu as prié, que tu as crié à Kadosh Baruch Hu, tu dois retourner dans la simra, dans la joie. Et tu dois savoir attendre, et attendre avec patience et avec joie. Mais au moment où tu travailles ta volonté, tu dois avoir foi que Hachem il peut te donner sans aucune attente ta délivrance. C'est pas contradictoire, c'est ça la perfection, les amis. T'es pas en train de demander ici une Ferrari, t'es pas en train de demander ici une villa, t'es pas en train de demander ici des milliards de dollars, du couscous et de la bonne nourriture. Tu demandes la vie spirituelle, mon ami, la vie éternelle. Et quand on demande la vie, on ne pense pas à autre chose que. Tu dis pas, ouais, donne-moi la vie demain, donne-moi la vie dans 10 ans, je suis en train de mourir. Donne-moi la vie maintenant, il faut que je vive maintenant. C'est une question de vie ou de mort. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir sortir toutes tes volontés qui sont en ta neshama, de toutes les forces devant Akadosh Baruch Hu. Et ce cri, quand tu vas crier, l'homme, il n'arrive pas à faire une heure de des doutes. Tu dois crier, Hachem, Hachem, donne-moi une heure de des doutes. Rabbi Nachman a dit, si j'ai pas une heure de des doutes, je suis un homme mort. Donne-moi une heure de doutes maintenant, pas dans 10 ans, pas dans 20 ans. Tu dois crier qu'Hachem te donne les forces maintenant. Chacun ce qu'il veut obtenir. Et cette fila-là, c'est une fila shlema qui peut être obtenue en un seul instant. Et Ratson Shenske Kolze, Hachem, que chacun il fasse une heure de des doutes, que chacun il apprenne à travailler sa émouna, de crier spirituellement pour être délivré maintenant et de savoir retourner dans la simra et dans l'attente après l'heure des doutes. Et comme ça, être dans la perfection de la Teshuvah, Chazak, Benit